Bienvenue à toutes et tous sur le plateau du Talk à l'occasion de l'Assemblée Générale des Experts Comptables de Bretagne. Nous sommes en plateau en compagnie de Mélinda Rouxel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du cabinet RXL Expertise, un tout jeune cabinet d'expertise comptable. Je crois qu'il fête c'est un an. C'est un an tout juste. Vous accompagnez des entreprises, des TPE, PME et vous êtes une experte de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est vraiment un sujet qui concerne ces TPE-PME. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu l'opportunité de faire mon mémoire sur ce thème dans les TPE et PME du bâtiment. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Mon mémoire m'a permis de développer des connaissances sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je souhaite vraiment me spécialiser dans ce domaine pour les accompagner, parce que les besoins sont importants de par leur organisation et les enjeux de demain. J'allais vous dire justement pourquoi il est important que ces TPE, PME se saisissent de ce sujet. Alors déjà, on a le cadre légal qui s'applique à ces entreprises. Le cadre légal, elles ne vont pas avoir de loi qui s'applique compte tenu de leur taille, mais de par leur relation avec leurs parties prenantes, elles n'ont pas le choix que d'y aller. Par exemple, une entreprise qui intervient en sous-traitance pour un grand groupe qui a des obligations légales, lui, de rapport de durabilité demain, il va devoir interroger ses sous-traitants sur ce qu'il fait en termes de RSE. D'accord. Et donc forcément, la TPE-PME n'aura pas le choix que de savoir quoi répondre. Une entreprise du bâtiment, comme j'ai travaillé sur ce sujet-là, prenez-le en exemple. La collectivité, tout ce qui est collectivité publique, il y a le plan national des achats durables qui donne des orientations. Et demain, à partir de 2024, tout le monde qui va sur un marché public, qui répond à un appel d'offres, doit avoir un critère environnemental et un critère social. Et 100% des contrats de marché public demain devront avoir un critère environnemental et 30% un critère sur la partie sociale. Donc, quand ils rempliront leur dossier d'appel d'offres, eh bien, il faudra argumenter un petit peu de la démarche qu'il y aura en interne. Alors voilà, ça c'est un état de fait. Elles vont devoir s'en préoccuper de cette RSE, ces entreprises. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce que ça ne s'improvise pas, parce qu'une entreprise, elle a aussi son cœur de métier à assurer et qu'elle n'a pas toujours le temps de se préoccuper de ces questions-là. Alors effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va être inné pour eux. Donc aujourd'hui, on a la chance en tant qu'expert comptable de les accompagner au quotidien. On dispose de beaucoup de données sur leur activité que l'on peut exploiter. Et en fait, on se rend compte que chaque société, dans sa structure, fait déjà plein de choses. Et l'intérêt, c'est de mettre en valeur tout ce qui est fait en interne pour leur dire, finalement, la démarche RSE, elle est là, même si on ne l'appelle pas comme ça. Et donc, en tant qu'expert comptable, on a cette chance d'avoir cette proximité, cette complémentarité avec nos missions traditionnelles, et on peut les accompagner en leur disant, attention, la RSE, on en entend parler quand même de plus en plus, même eux, et au quotidien, ils s'en rendent compte. Ils ne savent pas forcément de quoi on parle. La RSE, ça va être assimilé à l'environnement. C'est pas que. Et puis, donc, le fait d'informer, de sensibiliser, d'en parler régulièrement, les choses évoluent. Et puis, dans un second temps, il faudra aller sur la formation pour les accompagner et les permettre une montée en compétences sur ce sujet-là. Quand on dit qu'une entreprise fait déjà un peu de RSE, est-ce qu'on peut prendre un exemple un petit peu concret? Vous, ces entreprises que vous connaissez bien. Sur la partie sociale, par exemple, toute entreprise va suivre son taux d'accident du travail. Dans le bâtiment, c'est quelque chose qui est primordial. C'est un secteur où le taux est malheureusement très élevé. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise fait? Ok, on suit le taux. On sait très bien, c'est pas bien en fonction du nombre d'accidents qu'il y a pu avoir. Sauf que demain, qu'est-ce que l'entreprise fait pour améliorer ses conditions de travail? On va peut-être former nos salariés. On va former les salariés. Alors, 2 exemples. Formation geste et posture pour qu'ils prennent les bonnes habitudes dans leur quotidien. Ce n'est pas une formation obligatoire. Ça ne rentre pas comme une formation travail en hauteur où là, il n'y a pas le choix, c'est réglementaire, il faut y aller. Formation geste et posture, ce n'est pas le cas. Sauf que demain, si on apprend à nos salariés à avoir le bon comportement sur son poste de travail, on va limiter les accidents de travail. Une deuxième formation qui peut être proposée, c'est demain, mes clients, j'ai des entreprises du bâtiment, elles envoient ses salariés sur les chantiers, il arrive quelque chose sur le chantier. Est-ce que nos salariés sont formés au geste premier secours pour pouvoir réagir et avoir les bons réflexes en cas d'accident? Eh bien, on se dit, demain, on va former au fur et à mesure nos salariés pour que un maximum de notre personnel soit formé sur le sujet. Oui, donc vous disiez informer déjà, faire aussi le bilan, cette fameuse formation, et puis après accompagner à une montée en puissance, c'est ça? Tout à fait. Et puis comment on va déployer une démarche RSE? Parce que ça se met dans le temps. C'est pas ok, j'en fais une, je le mets sur le papier, on y va. On va y aller par étapes. D'abord, on va faire un diagnostic. Un diagnostic, c'est
avec qui je communique, c'est qui mes parties prenantes. En interne, donc mes salariés, mes associés, on va voir un petit peu plus loin, en externe, les clients, les fournisseurs, tout cela c'est des gens directs, et puis on a également des parties prenantes indirectes auxquelles on ne va pas penser. Et on va réfléchir à ce lien de dépendance avec l'entreprise et également un lien d'importance. Parce qu'il n'y a peut-être pas un lien de dépendance important, mais finalement, pour l'entreprise, il y a quand même un caractère important qu'il faut prendre en compte. Donc, on va faire une cartographie de ces parties prenantes et on va s'appuyer sur la norme ISO 26000 qui permet en fait de balayer tous les points importants d'une démarche RSE et se dire pour l'entreprise, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On va retenir quelques enjeux. Donc, la partie diagnostic se conclut par une partie business plan, stratégie. Eh bien, 4, 5, 6 enjeux sur une TPE-PME, ça ne sert à rien d'avoir une multitude d'enjeux à accomplir. On sait qu'on n'ira pas sur un volume aussi important. C'est ça. Mais le but, c'est déjà d'avancer. De ne pas mettre la marche trop haute non plus. Voilà. Donc, on définit les actions prioritaires, enfin les enjeux prioritaires, et dans ces enjeux, une action. Et l'action, comment on va la mesurer? Avec un indicateur. Et donc, l'accompagnement, il va être dans le temps, ou peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Quel indicateur je peux poser et suivre. Je voudrais que vous nous parliez des enjeux sociaux qui traitent de ce... voilà, qui Alors sont... effectivement, les enjeux sociaux pour ces TPE-PME et presque la priorité. Alors l'enjeu économique est bien sûr, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'entreprise, donc on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Sur la partie sociale, par contre, là, il y a un enjeu aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas concerné par les problèmes de recrutement. C'est vrai. Et aujourd'hui, les jeunes générations sont attentives à l'éthique des entreprises. Donc, ils vont être attirés par une entreprise qui aura mis en place une démarche ou en tout cas des actions par rapport à ça. Ça peut être également sur la partie formation, on en a parlé, qualité, sécurité du travail. Et puis sur la dernière partie, c'est fidéliser les salariés. Aujourd'hui, le recrutement, c'est du temps, c'est de l'argent. Et donc, au final, l'entreprise, à terme, si elle veut... avoir un fonctionnement idéal, eh bien, cet enjeu social est prioritaire. Et elle doit intégrer ses salariés, elle doit communiquer sur cette partie, c'est important. On l'a entendu un peu depuis ce matin, mais il y a vraiment un enjeu de cohésion d'équipe et puis de fidélisation. Et de valeur. Ouais. Et alors, dans ces TPE-PME, la particularité, il faut la conviction du dirigeant. Très clairement, si le dirigeant n'a pas envie d'y aller, ça ne sert à rien de le forcer, ça ne marchera pas. On sait très bien que c'est le chef d'entreprise qui va impulser la démarche. Oui, donc on comprend bien aussi comment les experts comptables peuvent s'inscrire dans la prescription de toutes ces démarches Tout à fait. RSE. On a la chance d'être à côté au quotidien et de pouvoir les faire avancer dans ce sujet. Merci beaucoup Mélinda Rouxel pour cette explication de texte très précise sur cette mise en place de la RSE au sein des TPE-PME. Merci à vous et on se retrouve dans quelques instants sur le plateau du Talk. À tout de suite.